Merci Valérie. Alors, il est 11h11. Je ne sais pas si vous le voyez, non, petit. 11h11, gang, je déclare officiellement le lancement de l'accompagnement séparé et sérénité. Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse de me connecter à vous aujourd'hui. C'est un bonheur vraiment immense. Je veux juste prendre une petite minute pour remercier Marie-Hélène qui va être là tous les jours avec nous pour justement pour pouvoir vous accueillir, pour qu'on s'assure qu'à 11h11, on commence vraiment le live ensemble et que vous manquez aucune information. Donc, un grand merci à toi, Marie-Hélène, d'être là. Puis en même temps, comme elle vous disait, si vous avez des questions pendant le live, effectivement, parce que moi, mon ordi est là. Donc, je veux pas nécessairement lire au fur et à mesure, mais sachez que toutes les questions, donc, Marie-Hélène va les prendre pour moi. Alors, écoutez, je suis vraiment, vraiment heureuse de me connecter avec vous aujourd'hui, 11h11, et pour ma gang de l'Europe, 5h, 17h11. Mais sachez que toute l'énergie magique du 11h11 vous accompagne aussi. Donc, on est tous interreliés, on est tous interconnectés. Alors, j'attendais vraiment ce moment-là avec beaucoup d'impatience. J'ai le sentiment que j'ai une communauté d'emojis à l'intérieur de moi. Alors, beaucoup de belles et grandes émotions. Je suis vraiment remplie d'amour parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance de partager avec plusieurs d'entre vous, de commencer à communiquer, de commencer à créer des liens ensemble. Je reçois vraiment cette grande vague d'amour en même temps que je vous la donne et c'est exactement ce mouvement-là de la vie que je voulais produire. On donne et on reçoit, on se retrouve ensemble et on connecte. Alors comme un peu une grande famille et je suis vraiment remplie de gratitude. Vous avez été près de 500 personnes à vous inscrire à la semaine séparée et sérénité. Alors ça me touche vraiment profondément pour deux choses en particulier. Premièrement, de réaliser qu'on n'est pas seul à vivre cela. Puis pour moi, c'est très important parce que, surtout en plus, OK, ajouter à ça le temps de pandémie, on peut vraiment vivre la séparation avec beaucoup de solitude, avoir le sentiment qu'on est seul, on a perdu nos points de repère, on ne sait pas trop vers quoi se tourner. Alors, d'avoir cette chance-là de se retrouver tout le monde ensemble, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, ça veut dire que c'est aussi presque 500 personnes qui décident de reprendre leur vie en main. De dire, OK, peut-être que je sens présentement que j'ai un genou par terre, mais je vais aller chercher tous les outils, toutes les ressources, tous les trucs pour pouvoir me relever avec encore plus de force. Et moi, de m'entourer de gens qui ont cette résilience-là, qui veulent venir puiser dans leur force, dans leur de toucher à leur rayonnement d'être, ça m'émerveille tout simplement. Alors, merci beaucoup. Et bien entendu, je me sens très fébrile parce que ça fait plusieurs mois que je travaille sur l'accompagnement. C'est de sérénité, séparer sérénité. Donc, ça fait plusieurs mois que je suis sur pour moi, c'est pas un projet, mais c'est vraiment une ressource. Et justement, pourquoi j'ai décidé de mettre autant d'ampleur, autant de rayonnement à travers cet accompagnement-là et de le mettre un peu sur un plateau d'argent, c'est justement pour pouvoir offrir à un plus grand nombre de personnes possible une nouvelle façon de vivre la séparation, des ressources justement pour savoir c'est quoi la façon que je peux regagner en confiance, retrouver mon estime, me retrouver moi-même suite à cet événement-là de vie. Alors, et j'avais le goût de vous donner, parce que selon moi, en tout cas si moi je regarde ma propre expérience, ce que j'avais le plus besoin à ce moment-là, quand je me suis séparée, c'était vraiment de réconfort, d'amour, d'être comme entourée
de beau et de bon, hein, de retrouver cette route-là de beau et de bon parce qu'on est envahi par les émotions, on est envahi par beaucoup, beaucoup de choses. Donc, de retrouver la lumière, de commencer à voir la lumière au bout du tunnel, c'est rempli vraiment d'espoir. Alors, donc, beaucoup de contenu cette semaine, beaucoup de conseils, de personnes qui vont venir partager avec moi, du gros plus, du gros bonus. Et effectivement, en même temps, les gens vont pouvoir voir est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me parle, est-ce que je vibre avec ça et est-ce que j'ai le goût d'aller plus loin dans la découverte de moi et de recevoir vraiment tous les outils. Donc, ça va être à vous, vous allez avoir vos réponses intérieurement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vous donne des trucs pour avoir nos propres réponses, hein, pour commencer à ressentir c'est quoi la bonne guidance pour moi, c'est quoi la meilleure décision, la meilleure chose à faire. Donc, vous allez avoir les outils un petit peu plus loin. Alors, on est dans un air, hein, on ne se le cache pas, où il y a beaucoup de séparation et à vrai dire, selon mon point de vue, justement, il y en a beaucoup. Et c'est comme si, à la fois, le fait qu'il y en a beaucoup, c'est banalisé. C'est comme les gens se disent, ben écoute, t'es pas la première personne, tu seras pas la dernière, et donc, ben, le temps un peu va arranger les choses. Mais c'est un espace de vie. Je ne sais pas vous comment vous le ressentez, mais moi, en tout cas, selon moi, c'est un espace de vie où on a le plus besoin de soutien, de support, de réconfort. On a le plus besoin de compréhension. Et justement, c'est un des événements qui est le plus marquant de notre vie. Et on se dit, ben c'est quoi mes ressources? Hein? Quand je vis une séparation comme ça, quelles sont mes ressources? Il y a beaucoup d'outils quand on veut rencontrer des gens. Ça, il ne manque pas de sites de rencontres, d'applications et tout ça. Mais quand que je suis blessée, quand j'ai le cœur brisé, qu'est-ce que je fais? Vers où je me tourne? Et c'est là qu'on a vraiment besoin le plus de support et de soutien à travers ça. Moi, je compare un peu la séparation à une blessure. Si par exemple, je me coupe le bras et j'attends simplement que le temps arrange les choses et que ma blessure guérisse par elle-même, ben il va se passer deux choses. Premièrement, c'est que sans aller chercher de ressources, sans prendre soin de ma blessure, ce qui va arriver, premièrement, c'est que ça va prendre beaucoup plus de temps à ce que ma blessure guérisse. Et deuxièmement, le fait qu'elle va avoir probablement mal guéri, parce que simplement en attendant comme ça que le temps arrange les choses et que mon bras se répare de lui-même, ce qui va arriver, c'est que oui, mon bras va finir par se réparer, la vie est quand même bien faite, mais ça va faire en sorte qu'à chaque fois que je vais aller retoucher à la plaie, probablement le fait qu'elle va avoir mal guéri, ça va toujours réactiver une douleur beaucoup plus intense. Et c'est ce que je me suis aperçue au fil du temps, au fil des accompagnements, qu'une séparation qui n'était pas prise en charge, qui n'était pas guérie, qui n'était pas, tu sais, que on n'avait pas mis toutes les ressources de notre côté, ben malheureusement, après plusieurs années, 5 ans, 10 ans, 30 ans même, je parlais avec une femme, ça faisait 30 ans qu'elle avait vécu sa séparation et les mêmes émotions réactivaient quand elle en parlait. Elle avait encore les émotions d'amertume, de frustration, de colère, d'incompréhension. C'est beaucoup 30 ans. Et moi, ce que je me dis, c'est que, tu sais, oui, on vit présentement, vous vivez la séparation, mais en même temps, ce que je veux pas, c'est que mon futur soit créé à partir de mon passé. Je veux pas traîner ma blessure le reste de mes jours. Je veux pas traîner cette amertume-là, ces souvenirs-là qui me hantent. Donc, je vais faire une mise à jour. Et l'accompagnement, donc, ça sert vraiment à ça. Cette semaine, vous allez avoir plein de beaux outils. C'est vraiment un partage d'une grande richesse à plein de points de vue. Donc, vous allez commencer à mettre des outils dans votre coffre, justement,
pour retrouver la sérénité à travers tout ça. Donc, je vous ai promis une semaine magique, une semaine remplie d'espoir, de réconfort. Et ben déjà en commençant à 11h11, hein, je ne sais pas pour vous, là, mais qu'est-ce que ça vous inspire 11h11? Je suis curieuse de vous lire là-dessus. Pour moi, 11h11, moi je suis quelqu'un qui est très attentive donc aux signes de la vie. Et c'est une heure que moi je nomme toujours, c'est l'heure magique. Et en même temps, pour moi, être attentive aux signes et de commencer à percevoir les signes de la vie, c'est un peu en quelque sorte d'avoir le sentiment que l'univers saupoudre un peu sur ma route comme des petits points de repère pour m'assurer une guidance. Et 11h11, pour moi, signifie souvent, c'est comme, OK, ben, je suis sur la bonne voie, je suis sur la bonne route. C'est une guidance que je me connecte à plus grand que moi. Et effectivement, cette semaine, on va être connecté à beaucoup plus grand que nous. On va être connecté entre nous. Et c'est en quelque sorte une guidance aussi pour nous montrer une nouvelle voie, une nouvelle route, une nouvelle façon de faire les choses. Alors, sincèrement, merci de votre présence. Ça me touche vraiment beaucoup. Alors, une semaine vraiment incroyable. Pour nous aider à retrouver la sérénité. Donc, au quotidien, il va y avoir vraiment des outils très différents les uns que les autres. Demain, entre autres, à ne pas manquer, je vais accueillir 3 coachs. Donc, ils vont vous partager 3 conseils et 3 pièges à éviter suite à une séparation. Donc, ça va être vraiment une belle rencontre animée. Et puis, donc, ce sont 3 coachs qui ont vécu une séparation et en même temps, maintenant, suite à leur formation de coach, parce que souvent, hein, on dit souvent que ce sont des éléments comme ça qui font en sorte qu'ils nous dirigent, soit justement sur une mission de vie ou quoi que ce soit, et pour plusieurs d'entre eux, ça a été le cas. Donc maintenant, à travers leur œil de coach, qu'est-ce qui ferait ou qu'est-ce qui vous conseille moins, donc, suite à une séparation? Donc, ça va être vraiment génial. Alors, je vais prendre une petite minute pour prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Valérie Martel, bien entendu, vous le savez, donc je suis coach et mentor en épanouissement personnel. Alors, ça fait 25 ans que je suis dans la connaissance de soi, dans le mieux-être. Alors, je guide les gens à travers le M croix soi. C'est vraiment 3 piliers qu'à la longue, à travers ma propre expérience de vie, à travers l'accompagnement, j'ai réalisé que quand on a ces 3 piliers-là essentiels, donc aime la personne que tu es, crois en toi, sois ce que tu veux réellement être. Avec le M croix soi, on vient vraiment se solidifier, on vient vraiment se grounder à qui vraiment cette personne-là qu'on a le goût d'être. Donc, c'est très différent. Là, on vient transformer peut-être un petit peu notre façon habituelle de faire les choses parce qu'on ne se le cache pas, on a été habitué plus à faire plaisir aux autres, s'assurer que les gens autour de nous sont heureux, faire des sourires pour que les gens nous aiment, faire des services et faire. Mais là, c'est vraiment un art de vivre pour être. Donc, avoir la confiance en moi, être confiante, être la personne que je mets en priorité dans ma vie, travailler l'amour de soi. Hein? Pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment la base. Parce qu'à partir du moment que je m'aime, je suis capable de croire en moi et j'ai tout le potentiel par la suite pour me permettre d'être cette personne-là. Donc, en même temps, c'est se libérer aussi du regard et du jugement des autres. Donc, le M croix soi fait partie de tous mes enseignements. Et mes enseignements, à la fois, c'est comme un heureux mélange de PNL, programmation neurolinguistique. Donc, on vient reprogrammer le cerveau et de neurosciences appliquées. Donc, c'est vraiment interrelié un petit peu les deux. Les neurosciences, c'est pour comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Pour moi, ça a été vraiment révélateur, autant que ça fait comme 25 ans, comme je vous ai dit, que je suis dans le développement personnel. Mais les neurosciences, on dirait, ont permis d'accélérer le processus vraiment de transformation. Et c'est un peu
Premièrement, de la façon dont je l'explique, c'est très vulgarisé aussi, donc c'est très accessible. Les gens se reconnaissent. Et dans le fond, ce qu'on réalise, c'est que quand je ne reprends pas la maîtrise de mon cerveau, malheureusement, c'est lui qui me gère et c'est lui qui me guide. Et je vais revenir en lien avec, entre autres, la séparation tantôt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'arrive ici sur la Terre, ben c'est comme si mon cerveau est un bel ordinateur, oui, tout pur, tout frais. Et là, ben au fur et à mesure, mon éducation, mes parents, l'école, les gens qui m'entourent, mes expériences de vie me transfèrent des logiciels. OK? Et là, je me retrouve à l'âge adulte avec tous ces logiciels-là, mais qui parfois ne me correspondent pas. Et on ne sait pas comment se libérer de ces logiciels-là, comment faire des mises à jour, hein, nettoyer un petit peu et peut-être aussi ramener, éliminer, on va commencer par éliminer des logiciels que j'ai plus besoin dans ma vie et comment faire pour en rentrer d'autres, pour faire des mises à jour justement, pour avoir des croyances, des pensées, une vie qui me ressemble vraiment. Alors, très, très intéressant au niveau des neurosciences. Ça vient vraiment transformer beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie. Et bon, mes enseignements sont aussi, bien entendu, l'art de vivre en pleine conscience. Donc, amener à notre conscience le plus possible pour cesser d'être sur le pilote automatique. Hein? Sinon, c'est comme on est un peu, moi, des fois, on a le sentiment que c'est le jour de la marmotte, de toujours refaire la même chose. Bien, l'art de vivre en pleine conscience, dans le fond, c'est emmener à ma conscience des patterns, des pensées, des ressentis, comment je me sens et emmener ma guidance maintenant sur ce que je veux. Alors, l'art de vivre en pleine conscience, vraiment, est très transformationnel aussi. Et par la suite, bien entendu, le développement personnel, parce que pour moi, le développement personnel, c'est tout simplement la connaissance de soi. Je dois vraiment connaître la façon dont je fonctionne, la façon, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que je veux, c'est quoi la direction que je donne à ma vie aussi. Donc, et j'aime bien saupoudrer tout ça un peu de méditation pour retrouver justement le calme et la paix d'esprit. Donc, jeudi, entre autres, je vous donne ma petite routine sérénité, donc à 11h11, à ne pas manquer. Alors voilà, j'aimerais revenir, juste pour vous, peut-être coach et mentor, je voulais juste prendre une petite minute aussi pour vous donner quelques spécificités à ce niveau-là. Donc, le coach, c'est quoi son rôle au coach? Alors, c'est une personne qui va emmener la guidance à son client par les enseignements, par des outils. Donc, il va emmener la personne à trouver sa propre voie, à trouver ses propres réponses. Donc, le coach est vraiment là pour ça. Je donne des outils, je donne l'information, je donne l'enseignement et par la suite, justement, chaque personne va retrouver en même temps sa propre autonomie, va retrouver ses propres réponses. C'est quoi la meilleure chose que j'ai à faire pour moi? Parce que le meilleur pour moi ne veut pas nécessairement dire le meilleur pour chaque personne. Donc, le travail du coach, c'est vraiment ça. La mission du coach, j'aime mieux ça parce qu'on n'a pas le sentiment de travailler. Donc, la mission du coach, c'est vraiment d'accompagner son client à trouver ses propres réponses à l'intérieur en lui donnant une panoplie d'outils et d'enseignements, en lui fournissant dans le fond toutes les connaissances qu'il a besoin pour être guidé. Et le mentor, lui, c'est une personne qui a marché le terrain, donc qui a vécu l'expérience, qui est allé chercher ses outils, qui est allé chercher les enseignements, qui s'est libéré de tout ça et qui maintenant est capable de partager avec son client, avec le participant, pour bonifier un petit peu au niveau des enseignements. Alors, c'est un peu les rôles à travers le coach et le mentor. Et souvent, les gens, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils apprécient beaucoup ce volet-là parce qu'ils se reconnaissent à travers mes propres histoires. Tu sais, même si nos histoires sont différentes, souvent, ça s'entrecoupe parce que ce sont des émotions qui sont similaires, on vient toucher à des blessures similaires, donc on se rejoint beaucoup, beaucoup. Et en même temps, ce que ça fait, c'est de dire, écoute,
Si cette personne-là a été capable de s'en sortir, que ça soit beau maintenant qu'elle a commencé à retrouver le beau et le bon, ben je suis capable aussi. Et c'est exactement ça. Donc, tu sais, parfois, c'est juste, j'ai besoin de la route à suivre, j'ai besoin de guidance pour dire de me faire indiquer le chemin et par la suite, la personne rayonne, la personne s'émerveille dans le fond, dans sa propre voie, dans sa propre route. Alors, je veux prendre le temps de spécifier, parce que j'ai choisi le mot sérénité, hein? Séparer et sérénité. Et j'ai vraiment pris soin de choisir ce mot-là. Et peut-être que certaines d'entre vous se disent, ah, ça se peut-tu de vivre une séparation dans la sérénité? Parce que je sais qu'il y en a présentement, tu sais, il y a des personnes avec qui j'ai partagé, et c'est loin d'être la sérénité. Et j'aime bien, moi, les définitions, j'aime beaucoup les mots. Pour moi, ça a beaucoup d'importance. Et la sérénité, la définition, c'est l'absence de tourment. Donc, l'état de calme, la tranquillité. Hein, la sérénité signifie la tranquillité et la confiance sur le plan moral. Et pour moi, je trouve ça vraiment beau parce que c'est la voie, justement, c'est cette nouvelle façon-là de vivre la séparation que j'ai le goût de partager aujourd'hui avec vous. Et bien entendu, on n'est pas habitué à ça. Hein? Et quand on regarde, tu sais, tantôt je vous disais, on a toutes sortes de logiciels qui viennent de notre environnement, mais on a des logiciels aussi qui viennent de croyances populaires. Et quand on observe, je ne sais pas moi, des films, des chansons, hein, des séries à la télé, souvent les séparations sont pas super bien vécues. Hein. C'est plutôt rare qu'ils sont vécus dans la sérénité. Les chansons, la même chose. C'est souvent beaucoup de souffrance, hein, et on dit souvent c'est les meilleures chansons. Mais en même temps, donc on est comme habitué à ça. C'est les meilleures souffrances quand notre cerveau est relié à ça, OK? Je vais spécifier la parenthèse parce que quand, justement, on arrive à sortir de la souffrance, dans le fond, c'est plus le genre de chanson qui vient qui vient résonner à l'intérieur de nous parce que l'énergie, donc, n'est pas au même niveau. Mais, ceci dit, donc, c'est vraiment une croyance aussi populaire que je pourrais dire comme ça, mais une façon de vivre la séparation qu'on a été habitué de voir. Alors, c'est pour ça quand on dit vivre en pleine conscience, c'est simplement de nous ramener à dire, ben, et s'il y avait une autre façon de vivre cela? S'il y avait une autre façon, si je pouvais utiliser cet événement-là dans ma vie pour revenir puiser dans mes forces, pour revenir puiser dans qui je suis réellement, pour pouvoir me retrouver pleinement. Et c'est exactement la semaine et l'accompagnement, elle sert vraiment pour ça, pour vous permettre de vivre ça d'une façon complètement différente, mais encore même avec plus de force, plus de beauté, parce que plus que j'apprends à découvrir les trésors à l'intérieur de moi, je suis plus à la même place, là. C'est vraiment génial. Et je le dis avec le grand sourire parce que j'ai des images dans la tête, justement, des personnes qui ont dit, écoute, c'est extraordinaire, ça nous amène complètement ailleurs. Vous allez avoir des témoignages aussi, tu sais, je vais partager avec vous cette semaine des témoignages. Donc, vraiment, vraiment génial. Alors, je veux simplement vous partager un petit peu le fonctionnement de la semaine. Alors, donc, tous les jours, effectivement, du lundi au vendredi, donc jusqu'au 30, on se connecte ensemble 11h11. Il va y avoir un petit 5 à 7 aussi jeudi. Donc, je dis un petit parce que c'est de 5h à 6h30 environ. Mais pour ça, donc, vous devez vraiment être inscrit à la semaine séparée et sérénité. Donc, s'il y a des gens comme ça qui viennent de se joindre, bien, premièrement, bienvenue à la semaine séparée et sérénité, au lancement, jour 1. Et puis, Marie-Hélène, tu pourrais nous mettre le lien. OK, Marie-Hélène va nous mettre le lien dans dans la boîte de discussion. Donc, pour ceux et celles qui ne se sont pas encore inscrites,
Dans le fond, oui, là, on se voit comme ça en direct sur ma page pro. Effectivement, ça ne changera pas, mais ça va vous permettre de recevoir tous les liens, donc, à chaque jour pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer au courant de notre rencontre ensemble. Et aussi, si vous voulez assister au 5 à 7, vous devrez avoir un lien parce que ça ne se passe pas sur la page pro, donc c'est plus intime. On prend le temps de se connecter ensemble sur Zoom. En même temps, moi, je vais avoir la chance de vous voir aussi. Alors ça fait partie, pour moi, de mes valeurs. L'amour, le partage et la famille. Alors pour moi, c'est comme si on devient en même temps une grande famille, avoir ce privilège-là de se connecter, de se rencontrer. C'est tout à fait extraordinaire pour moi. Alors, comme je vous avais dit, je vous avais promis aussi qu'il va y avoir des tirages tous les jours de la semaine. Et pour être éligible au tirage, vous devez faire 2 actions, petites actions. Alors, tout d'abord, partagez le live d'aujourd'hui. Donc, même si vous êtes en rediffusion. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous avez habituellement toujours une petite page. Moi, je ne vois pas la même chose que vous. Mais vous avez une petite... Hey, allô tout le monde! Là, parce que je vois tous vos commentaires. Donc, vous avez une petite flèche en bas d'habitude du vidéo qui est écrit « Partager ». Alors, pour être éligible au tirage, donc, partagez le live d'aujourd'hui. Donc, à chaque jour, maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous voulez être éligible au tirage, dès que vous rentrez sur le live, vous partagez le live et nous écrire au moins un petit commentaire. Et là, ben, je vois, hein, il y en a plein, j'ai déjà plein de commentaires, donc vraiment génial. Sachez que, comme je vous ai dit tantôt, Marie-Hélène va me dire s'il y a des questions. D'ailleurs, elle va me le dire dans une petite minute. Mais moi, après le live, je vais prendre le temps d'aller vous répondre. Donc, même si vous êtes en rediffusion, vous avez des questions, ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps de vous répondre. Et aussi, je vous laisse mon adresse courriel info@commercialvalériemartel.com. Donc, si vous voulez me partager quelque chose ou me poser une question plus en privé, donc sachez que je suis disponible pour vous tout au long de la semaine. Alors, donc, chaque jour des tirages différents. D'ailleurs, je vais commencer à vous parler bientôt du premier tirage. Et puis, donc, comment ça fonctionne? C'est que tous les lendemains, j'annonce la gagnante ou le gagnant. Donc, en début de live, je vais annoncer le gagnant ou la gagnante de la journée précédente. Alors, voilà. Est-ce que j'ai pensé à quelque chose? Non, je pense que ça fait le tour. Là, je vais commencer à vous partager des outils parce que moi, j'adore partager des outils et je veux justement vous donner plein de trucs et de valeurs. Alors, on commence aujourd'hui. Là, je vais boire une petite gorgée d'eau. Y avait-tu des questions, Marie, à date? Lorsqu'ils vont s'inscrire, il va y avoir un lien pour aller dans le Zoom pour le jeudi soir. Oui, ils vont recevoir le jeudi dans le fond dans votre boîte courriel. Vérifiez souvent dans les spams parce que je sais que Hotmail, il y a quelques adresses courriel qui bloquent quand c'est des envois de masse. Alors, allez voir dans vos courriers indésirables. Pour vous assurer de bien recevoir les courriels. Et le jeudi matin, donc 6 h le matin, 1 h l'après-midi pour ma belle gang de l'Europe, vous allez recevoir le lien. Mais là, pour l'Europe, ça va peut-être être tard comme 5 à 7, hein? Ça serait 10 à minuit. Tout est possible, hein, quand que... Donc, ça vous tente de venir prendre un petit verre avec nous et de célébrer. Donc, on va prendre le temps de célébrer un petit succès, aussi minime soit-il, OK? Je veux qu'on recommence. Et moi, c'est vraiment ma mission de vous redonner une nouvelle direction, de redonner une nouvelle direction à votre vie. Parce que ce qu'il faut comprendre là, présentement, le cerveau, là, il y a deux... Au niveau comportemental, OK? Parce que notre cerveau a beaucoup de missions, là. Au niveau comportemental, le cerveau a 2 missions premières et c'est assurer ma survie et protéger mon identité. OK? Assurer ma survie, protéger mon identité. Là, vous remarquerez que je n'ai pas nommé assurer mon bonheur. Non. OK? Le cerveau n'est pas là pour me rendre heureux, heureuse. Donc, si vous attendiez après lui, vous allez attendre longtemps. C'est pour ça que quand je vous dis les neurosciences transforment notre vie, c'est ça. Parce que j'apprends à savoir comment
Tu sais, si moi, j'ai le goût de vivre dans le bonheur, ben c'est à moi à lui donner la directive, OK? Donc, c'est vraiment génial. Mais là, au moins, je commence avec les outils. Ceci dit, OK? Donc, si j'attendais après mon cerveau, oui, effectivement, je vais attendre longtemps. Et là, ce qui se passe présentement, c'est que quand je vis une séparation comme ça, ben ces deux missions-là sont activées, mais fois 1000, là. OK? Tu sais, mon cerveau n'est pas parti en mission, il est comme plus parti en guerre, OK? Pour vous donner une image. Donc, assurer ma survie, alors que je me sépare, ça réactive toutes les peurs, toute l'angoisse, toute l'anxiété. Est-ce que je vais survivre? Qu'est-ce qui va m'arriver? Où je vais déménager? Est-ce que ça va bien aller avec les enfants? OK, alors vous pouvez imaginer tout ce qui se passe dans le cerveau, parce qu'on a entre 60 et 90 000 pensées qui traversent notre esprit chaque jour. Donc, quand on sépare, là, on doit bosser le 100 000 même, je pense. C'est une blague. Mais dans le sens que c'est fou, là. On a beaucoup, beaucoup de pensées et malheureusement, souvent nos pensées, hein, c'est qu'on tombe dans l'anticipation. Donc, je vais voir le pire parce que mon cerveau, c'est mon cerveau qui m'emmène là. À voir le pire, à créer les pires scénarios, c'est mon cerveau parce que pour s'assurer, oui, de garder ma survie, de préserver ma survie, il veut s'assurer comme si je vois tous les scénarios possibles pour pas être pris de court. OK? Fait que c'est pour ça que ces temps-ci, vous êtes émergés par la peur, le stress, l'angoisse, l'anxiété et que vous avez autant de difficultés à revenir au calme. OK? Mais ça, c'est important de savoir que c'est notre cerveau qui active ça. Et deuxièmement, sa deuxième mission, assurer mon identité, ben, écoutez, là, c'est ça, là, on a appris ça de par notre éducation, pas juste de nos parents, mais de collective. On a appris à se définir par les choses extérieures à nous. Hein? Quelqu'un me demande t'es qui ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hein? Souvent, la première question, on se définit par rapport à notre travail. Alors, je me définis par rapport à mon travail, par rapport à mon âge, par rapport à mon sexe, je suis femme ou homme. Je me définis par rapport à est-ce que je suis mariée, est-ce que je suis divorcée, est-ce que je suis séparée. Donc, je me définis par rapport à ma relation, par rapport à donc mes relations. Ce qui veut dire que quand je me sépare et que je m'identifiais en tant que personne mariée, ben c'est sûr que mon cerveau, lui, ça vient d'activer. OK, là, moi, j'assurais ton identité, mais là, tu es en train de me donner une nouvelle information. Alors, tu es qui? Qu'est-ce que tu fais? Et là, on en perd nos repères. Hein? J'ai de la misère à savoir, à me retrouver, qui je suis, qu'est-ce que je fais. Donc, mais c'est vrai, ça aussi, c'est un mécanisme du cerveau. Fait que c'est intéressant de commencer comme au moins à prendre la hauteur, de dire, OK, bon, ben, je peux commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement, OK? Et vivre en pleine conscience, c'est exactement ça. J'amène à ma conscience ce qui se passe dans le fond au niveau du cerveau et qu'est-ce qui fait en sorte que c'est aussi actif à l'intérieur de moi. Donc, sachez que c'est correct de vivre ça parce que votre cerveau il est en mode réactif, OK? Donc, simplement vous accueillir, OK? Et moi, c'est toujours, là, tous les enseignements, et je vais vous le répéter beaucoup cette semaine, et la gang qui vont vouloir suivre pendant les 9 prochaines semaines, mes mots d'ordre, c'est avec amour et bienveillance. Je m'accueille dans l'amour et la bienveillance, OK? Parce que plus que je suis en réaction, ben plus qu'il y a de la résistance. Et je veux enlever la résistance. Je veux commencer à reconnecter à qui je suis, reconnecter à mon cœur, sortir de ce mental-là qui me fait vivre. C'est fou, là, comment on peut se sentir quand on est beaucoup dans notre tête. Donc, simplement de dire, OK, regarde, présentement, c'est ce que je vis c'est ce qui se passe dans ma vie, OK, avec amour et bienveillance.
et ceux et celles qui voudront avoir de la guidance pour redonner une direction à leur vie, pour avoir tous les outils, pour sortir justement, enlever les souvenirs, se libérer des émotions et tout ça, ben sachez que l'accompagnement est là, OK? Alors pour moi, c'est important d'être très franche, très direct, et comme tantôt je vous ai dit, pour moi, c'est une ressource. C'est un plus là, qu'on est en train de créer ensemble, qu'on est en train de pouvoir s'offrir. Alors, c'est une façon de pouvoir se libérer de cette situation-là beaucoup plus facilement et de pas, si on pense à notre bras de tantôt, de pas rester avec la souffrance pendant des années de temps, OK? Et que notre cœur, justement, se guérisse bien parce qu'il va être allé chercher toutes les ressources et même va être encore plus beau et plus grand. Donc, premier truc, OK, je veux qu'on travaille toute la semaine avec une symbolique. Mais là, je vous dis toute la semaine, mais à vrai dire, moi, c'est un outil même que j'utilise maintenant dans ma vie régulièrement, vraiment. C'est une symbolique, donc petit outil, mais très puissant. Ça va nous permettre d'avoir un point d'ancrage. Ça va nous permettre de sortir des émotions, justement, de prendre la hauteur par rapport aux émotions, par rapport à la critique, à trouver les réponses à nos questions. Et là, je vous le dis, OK? Parce que quand on est beaucoup dans notre mental, je ne sais pas si vous, mais moi, je sais que c'est un tourbillon d'émotions. Et là, je cherche mes réponses et, tu sais, le monde, ils me dit, écoute ton cœur, mais je l'entends pas, j'entends rien. Et moi, j'étais vraiment déconnectée de mon ressenti. Alors, si vous êtes à la même place aujourd'hui, sachez que ça se peut de se reconnecter, ça se peut de suivre, d'entendre maintenant cette petite voix-là, de suivre notre intuition. Alors, c'est possible. Hein? Avec moi, de toute façon, tout est possible. Alors, c'est ça la beauté des choses. Et donc, oui, cette symbolique-là va vous permettre de développer votre autonomie par rapport à vos propres réponses. Parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. OK? Vous avez toutes vos réponses sont là. Mais ce qui arrive, c'est que quand on est dans un tourment, on n'arrive pas à entendre les réponses, on n'arrive pas à trouver la guidance. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se tourne vers nos amis, ou vers notre famille, ou vers des collègues de bureau. Et là, on dit, ben toi, là, à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Mais qu'est-ce que tu ferais là? OK, tu sais, tantôt, je vous ai dit, on a un paquet de logiciels à l'intérieur de notre boîte crânienne, mais chaque personne est unique et magnifique et a ses logiciels selon son éducation, selon la façon qu'il a été élevé, selon ses expériences de vie, selon de quel pays qu'il vient même. Donc, chaque personne a ses chemins et en même temps ses liens neuronaux, OK? Tu sais, juste pour vous dire, là, un adulte moyen a 300 000 milliards de connexions synaptiques. OK? Des connexions synaptiques, ça, c'est des liens. Donc, 300 000 milliards de liens. Ça veut dire que, je ne sais pas, si je pense à un chien et que je me suis fait mordre quand j'étais petite, bien, pour moi, chien égale danger. Je dois me sauver, attention. OK? Si, je ne sais pas moi, je pense à une pomme et je suis allergique aux pommes, ben pour moi, la même chose, hein, ça va être, à chaque fois que je vais penser à une pomme, c'est danger, je ne suis pas en sécurité, etc., etc. Mais on a des liens comme ça, tu sais, je pourrais vous passer la journée à vous dire des mots et on a des liens, OK? Donc, c'est sûr que vous avez un lien avec la séparation. Donc, c'est sûr que si ma connexion, mon lien neuronal de séparation égale à échec, par exemple, parce que souvent les gens me partagent ça, pour moi c'est un échec. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je dis je suis séparée, ça l'active le chemin neuronal échec. Mais je deviens, tu sais, tantôt je vous disais, on s'identifie aux sources extérieures, donc je deviens en quelque sorte l'échec. OK? C'est pour ça que je dois commencer à prendre la hauteur et à comprendre de plus en plus pour devenir observateur, observatrice de ce qui se passe en dedans de moi. Moi, je dis toujours, c'est notre conscience qui doit gérer, j'aime pas gérer, maîtriser notre cerveau et non l'inverse.
OK? Et la petite symbolique que je veux vous partager aujourd'hui, c'est justement en lien avec ça, qu'on va emmener à la conscience comment que je me sens et qu'est-ce que ça me dit en dedans de moi. C'est quoi ma meilleure réponse? C'est quoi la meilleure chose que j'ai à faire? Parce que si je me base sur mes amis, si je me fie à mes parents, ce qu'ils peuvent penser et tout ça, ben ils vont me donner de l'information avec leurs 300 000 milliards de connexions synaptiques, on comprend, tu sais. Donc, et moi, je vous partage ça, puis pour moi, c'est très, très important parce que j'étais la reine de demander à tout le monde. Et moi, j'allais consulter des gens, là, même pas imaginer, des madames qui faisaient de l'énergie, mes amis, ma famille, écoutez, toutes sortes de monde, des tireuses de cartes. Dites-moi quoi faire, hein? Dites-moi c'est quoi la meilleure chose pour moi. Et maintenant, je n'utilise plus ça et c'est magique, là. Ça, c'est vraiment magique. Plus que je commence à me connecter, je reçois mes guidances automatiquement. Tu sais, comme on disait tantôt, il va y avoir de plus en plus de signes dans ma vie. Il va y avoir de plus en plus de cohérence parce que je vais aussi avoir appris à me connaître. Je vais savoir qu'est-ce qui est le mieux pour moi. OK, alors là, dévoilement, parce que là, moi, je peux parler bien longtemps. Je vous dévoile notre symbole. Je veux vous faire deviner parce que j'en ai dans mon décor. OK, là, je vais aller voir. J'en ai dans mon décor et en même temps, il y en a eu beaucoup aussi dans mes publications. Y a-t-il des gens qui devinent? Alors, là, j'essaie de voir si... le lien n'est pas en bleu. Ouais, c'est ça que je vais te demander comme question. Moi, je le vois en bleu, mais les autres, peut-être qu'ils ne le voient pas. Est-ce que tu as leur courriel ou leur messenger privé? Je vais pouvoir leur envoyer après, Valérie? Oui. Okay. On va pouvoir... donc, excusez, c'est parce que c'est ça, donc le lien n'apparaît pas. On va... Peut-être, ce qu'on peut faire, des fois, c'est juste comme de venir le copier-coller quand même, mais dites-moi. Sinon, écrivez-moi en privé, puis je vais... attends un petit peu. Je vais le mettre après le live, OK? Donc, on va dire ça. Et là, tout le monde, le cœur. OK. Alors, cœur, fleur, plume. Oh, plume! Il y a Valérie Benoît qui a deviné. Alors, plume. C'est notre symbolique de la semaine, c'est la plume. Pourquoi la plume? Parce que la plume représente la douceur, hein? La douceur, c'est tellement doux en plus, mais la douceur, la sérénité, justement, ça représente le réconfort. C'est léger, être légère comme une plume. Alors, ma symbolique va revenir, oui, il y a plein de monde qui disent la plume, effectivement. Donc, comment que je vais fonctionner avec cette symbolique-là? Tout simplement, OK, bien, premièrement, vous allez définir ce que représente pour vous la plume, parce que là, je vous ai donné mes propres définitions. Hein? Comme vous voyez, pour moi, la plume, c'est vraiment la douceur, la légèreté d'être. Et quand je m'imagine justement, parce que moi, la façon que je fonctionne avec la symbolique, donc si j'ai une décision à prendre, OK, on prend cet exemple-là, très banal. Est-ce que, tu sais, je sais pas, des fois, mettons, on a des amis qui nous invitent à souper. Mais là, ces temps-ci, c'est rare que le monde nous invite à souper, hein? On peut pas aller souper chez le monde. Mais bon, mettons, j'ai des amis qui m'invitent à souper. Et des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais, tu sais, il y a une partie de nous que ça nous tente, mais de l'autre partie, c'est comme, oh, on dirait que je le sens pas. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est simplement prendre le temps de me fermer les yeux et de dire qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi. Est-ce que je sens que cette... Tu sais, par exemple, si j'y vais, OK, si je prends l'option d'y aller, est-ce que je me sens légère comme une plume? Est-ce que ça fait, oui, écoute, ça me ferait vraiment du bien, c'est vraiment la meilleure chose pour moi, ou ça fait comme, tu sais, je me sens pas prête à partager encore, le monde, ils vont probablement me parler de ma séparation et tout ça. Non, je me sens pas prête. Et c'est vraiment, moi je dis plume ou roche, OK? Si je sens que c'est comme dur comme la roche, il y a quelque chose qui bloque, ben c'est pas la meilleure décision pour moi. Et ça, moi je l'utilise vraiment beaucoup et même j'ai des plumes
partout. J'en ai une dans ma voiture, j'en ai une, Mariella, elle se l'est mis dans les cheveux. j'en ai sur mon bureau, j'en ai dans mon porte-monnaie, j'en ai à côté de mon lit. Les personnes qui font de l'insomnie, juste de commencer à travailler avec votre symbolique et de vous imaginer justement la douceur de la plume, être couché dans un lit de plume, que ce soit douillet, ça c'est de la programmation neurolinguistique. OK? Donc, on ramène, dans le fond, on transfère un élément pour un autre. Donc, la symbolique de la plume va être super gagnante à plusieurs niveaux. Et la même chose pour, tantôt je vous parlais d'émotions, les pensées et tout ça, ça va nous permettre de ramener à notre conscience. Donc, tu sais, quand, je sais pas moi, je sais pas si ça vous arrive, là, parfois de vous critiquer. Oh là là, on est nos plus sévères juges. Hein? Je sais pas si vous, là, mais les gens, le monde sont sévères envers eux-mêmes, se critiquent beaucoup, tout ça. Quand vous emmenez à votre conscience et que vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous critiquer, faites juste vous ramener à votre symbolique de plume et de dire, quand j'ai ces pensées-là envers moi, là, est-ce que c'est de la douceur? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est léger pour moi, pour mon esprit, pour mon état d'être? Non. OK? Donc, OK, bien, comment je peux faire pour me ramener à quelque chose qui va être beaucoup plus doux? Donc, la plume vraiment à utiliser comme symbolique, c'est vraiment, vraiment génial. Alors, Marie-Ève qui dit, je me dénigre constamment, écoutez, il y a beaucoup de monde, c'est fou là, on est très, là je dis les filles parce que présentement c'est des filles qui m'écrivent, mais on est très très sévère envers nous et c'est pour ça moi j'adore travailler le processus. Pour celles qui voudront entre autres travailler ça là, pour se nettoyer puis se purifier de ça et commencer à s'accepter dans l'amour, dans la bienveillance, moi c'est pour ça que j'ai toujours la base, c'est l'amour de moi. Mais si je suis toujours en train de me critiquer, c'est le pire ennemi de l'amour de moi. Impossible de m'aimer entièrement et si je me critique constamment. C'est impossible. Et moi, je le compare toujours. Imaginez-vous, OK, que vous engagez un coach pour venir travailler l'amour de vous, OK? Et qui vous dit, franchement, t'as encore fait ça. Hey, t'es bien nul, mais je peux pas croire qu'elle a fait ça. Non, mais tu connes. Tu sais, nous, on se dit ça, OK? Mais si j'engageais un coach pour me traiter comme ça, ben, je pense qu'au bout de 5 minutes, je le mettrais à la porte, là, hein? Et je l'enverrais promener probablement. Et pourtant, c'est ce qu'on se fait à nous-mêmes. OK? Donc, je dois devenir la meilleure personne envers moi-même. OK? Ça, c'est un must. C'est super important. Et juste ça, je vous le dis, ça vient transformer une vie complète, là. Juste arrêter cette petite voie-là pour tomber dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur. C'est comme, oh my God, la vie est tellement plus légère ainsi, hein? Plume. Alors, donc, ça, c'est notre symbolique de la semaine, c'est notre symbolique à vie. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise encore constamment, régulièrement. Et c'est pour ça que j'en ai partout. J'adore les plumes, entre autres. Et simplement, hein, de vous rappeler, là, même de vous faire des petites douceurs. Là, c'est comme, mon Dieu, ça fait tellement du bien. Et parfois, justement, c'est une reprogrammation pour le corps aussi. Parce que le corps, il vit les séquelles, il vit les émotions. Alors, de ramener de la douceur aussi dans notre corps, ça fait vraiment beaucoup de bien. Maintenant, je voulais vous partager aussi mon truc ultime pour un truc ultime, oui, pour dans ces moments-là de difficulté. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé à passer à travers. Et je tiens juste à vous dire, parce que, tu sais, moi, j'ai utilisé vraiment beaucoup ce truc-là et je l'utilise de moins en moins, pas parce qu'il n'est pas bon, au contraire, mais ce que je veux partager avec vous, c'est que plus que j'apprends à me connaître, plus que je me renforce intérieurement, plus que
je comprends mon fonctionnement. OK? Que je connais mes blessures, que je comprends le fonctionnement de mon cerveau, que c'est moi qui redonne la direction à mon cerveau pour l'emmener à de plus en plus de bonheur, de douceur, à ce que je veux réellement. Ben, en même temps, plus que ça va me prendre de la hauteur, ça va me permettre de prendre de la hauteur dans ma vie et je ne replonge plus aussi intensément dans les tempêtes. OK? Donc, ce que ça va vous permettre, plus que j'apprends à me connaître, plus que, tu sais, pour celles qui voudront continuer à travers l'accompagnement et tout ça, ce que ça va vous permettre, et petite anecdote parce que j'ai une masterclass, donc j'accompagne, parce que j'ai fait plusieurs programmes jusqu'à maintenant, et j'accompagne des femmes, parce que c'est un groupe seulement exclusivement aux femmes, et une masterclass qu'on se rencontre une fois par mois pour s'assurer de maintenir justement cet état d'être-là. Et j'ai été tellement touchée parce qu'on a parlé justement de ça fait environ 2 semaines, et tout le monde, OK, c'était unanime. Ce qu'il disait, c'est vraiment, il me disait, Valérie, c'est vraiment spécial parce que j'ai tellement d'outils que je ne replonge plus comme avant. Il y en avait une, entre autres, elle avait fait 2 dépressions. Elle dit, écoute, moi, j'étais la reine, là. Elle dit, ça pouvait me durer des semaines, des mois, être dans la souffrance, être dans la douleur. Je voyais plus la lumière au bout du tunnel. Elle dit, écoute, elle dit, Valérie, il m'est arrivé quelque chose la semaine passée. Elle dit 2 heures. 2 heures plus tard, j'étais revenue à mon point zéro, dans le fond, comme on peut dire. J'étais revenue à ma même énergie que j'arrive à maintenir toujours. Elle dit, pour moi, là, c'est miraculeux. Là. Elle dit, je sais, il y a 2 ans de ça, j'aurais été des mois dans cet état d'être-là. Et c'est ça, là, ça fait partie, pour moi, ça fait vraiment partie de la magie. Moi-même, je l'ai expérimenté, mais le fait de recevoir des témoignages comme ça, c'est vraiment génial de dire, écoute, maintenant, j'ai tous les outils pour être capable de rebondir. Moi, de la façon que l'image que j'ai souvent, c'est que comme un peu si on est un roseau. Donc, je sens le vent de la tempête. Premièrement, j'enlèverai pas les tempêtes dans ma vie, OK? Mais ceci dit, il y a beaucoup de tempêtes qui vont passer comme ça. Hein? Qu'avant, un seul petit coup de vent me déstabilisait. Maintenant, ça va juste faire, c'est un coup de vent, c'est correct. Hein? Je ne verrai même pas que c'est une tempête. Et la deuxième chose, c'est quand il y a une réelle tempête, ce qui va arriver, c'est que je vais être comme un roseau qui est groundé, qui est vraiment bien enraciné à qui je suis, à ce que je veux, mais je vais sentir. Donc oui, je sens, oui, je vois que la tempête, mais je reste enracinée. Je sais quand même c'est quoi la direction que je veux donner à ma vie. C'est clair pour moi encore qui je suis. Je ne perds pas mon identité et je ne plonge pas en mode survie. Donc, j'arrive à devenir objective de plus en plus. Alors, ça, c'est vraiment génial. Donc, mon truc ultime que j'utilise encore beaucoup, c'est, que j'utilise entre autres pour un des éléments, c'est le journal. Donc, écrire, tenir journal, un journal intime. Et même, il y a des études qui ont été faites. Je ne sais pas si c'est un truc que vous utilisez. Il y a un truc, oui, Marika, tu parles au passé, effectivement, c'est vraiment génial. Donc, c'est ça, c'est un truc, le journal intime, vraiment génial pour 2 éléments. Donc, premièrement, libération. Quand je vais écrire, ça va me permettre vraiment de me libérer. Et là, si j'ai des perfectionnistes dans la salle, est-ce que j'ai des perfectionnistes dans la salle? Dans le groupe. Les perfectionnistes, parce que moi, je parle en connaissance de cause, je l'étais beaucoup. Alors ça aussi, c'est une chose qui peut se transformer dans la vie. Donc, quand on est perfectionniste, là, on ne prend pas le temps, quand on est en écriture de libération, on ne prend pas le temps de regarder les fautes de français, ni si notre calligraphie, elle est parfaite. Donc, c'est vraiment, j'utilise le journal à titre de libération pour sortir mes émotions. Écrire toute ma rage, ma colère, ma tristesse. Et c'est vraiment génial parce que
ça va me faire plein de prises de conscience. Souvent, il y a des volets que j'avais même pas pris conscience à travers tout ça. Et donc, c'est une des façons vraiment extraordinaires de procéder à la libération. Et c'est très, justement, je lisais justement dernièrement des études là-dessus qui disaient que c'est un des outils vraiment, vraiment génial. Donc, moi, je l'utilise, c'est ça, plus pour la libération. Ça m'arrive encore à l'occasion parce que on veut pas traîner, OK? Donc, on se nettoie automatiquement. Alors, libération. Et le deuxième volet que j'adore du journal, c'est la création. Alors, Mélanie, qui dit oui, elle est perfectionniste. Alors, Mélanie, si tu utilises le journal, ne regarde ni ta calligraphie et ni tes fautes d'orthographe. L'objectif ultime, c'est vraiment de se libérer. Et même moi, souvent, j'arrive même pas à me relire, OK? Tellement que c'est gribouillis, là, comme ça. On n'arrive pas à se relire. Et de toute façon, l'objectif, c'est pas de replonger non plus toujours dans nos douleurs, OK? C'est juste de dire, j'ai mis ça, au moins, je peux le sortir présentement, OK? Je peux le sortir de moi pour pas me sentir poignée comme avec tout ça. La deuxième façon que j'adore utiliser mon journal, c'est pour la création. Donc, et la gratitude. Ah, il n'y a plus de son. C'est ça que je suis en train de demander aux gens. Et si tout est OK? OK, alors j'ai Sophie qui me dit oui. Ah, je vais juste, avant, toi, tu m'entends, Marie-Hélène? Comment j'écris? Je me suis comparée. Ah, Marie-Ève, c'est bon. Marie-Ève, oui. Faites juste me dire pour être sûr que je puisse continuer. Rien pour moi. S'il y a des gens qui entendent, OK, ici. Fait que ça a l'air quand même correct. Moi, j'entends très bien. OK, parfait. Donc, on continue. Donc, oui, là, j'entends très bien. OK, super. Je veux juste être sûre pour ne pas parler dans le vide. Alors, ben là, je vois qu'il y en a qui l'utilisent justement le journal et c'est génial, tant mieux. J'ai vu, je pense que c'est Marie-Ève qui dit, j'écris trois gratitudes par jour. Effectivement, les gratitudes, c'est vraiment, vraiment génial parce que, entre autres, ça va aider notre cerveau à redonner une direction. Et là, des fois, il y a des gens qui me disent, écoute Valérie, là, si tu connaissais ma vie en ce moment, il n'y a aucune gratitude à avoir, OK? Et je comprends parce que justement, quand le cerveau est saturé de tout ce qu'il vit et il est en mission très intensément, ben c'est dur de voir le beau et le bon. Moi, l'image que j'ai, c'est qu'on est très collé, c'est notre cerveau qui nous emmène là, à être très, très collé de l'image, comme un collé du casse-tête, dans le fond, comme si on avait le visage collé sur le casse-tête comme ça. Et quand je vais prendre un recul, je vais m'apercevoir que mon visage était collé sur le morceau de casse-tête qui manquait. Mais en même temps, quand je me recule, je me rends compte que tout le reste du casse-tête est là, OK? Ou qu'il manque peut-être quelques petits morceaux, mais il y en a encore. Je suis quand même capable de voir l'image. Donc, et les gratitudes vont m'emmener, vont me permettre de vivre ça, de recommencer à voir, ah ben, regarde, c'est vrai, je sais pas, moi, aujourd'hui, je suis allée prendre une marche, ça m'a tellement fait du bien. Justement, d'être capable de marcher, d'avoir la santé, je l'apprécie. Mon enfant qui m'a fait un câlin. J'ai pris le temps de me faire quelques petites caresses avec ma plume aujourd'hui pour me rappeler la douceur dans ma vie. J'ai écouté Valérie en live aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Alors, vous voyez, on peut trouver du beau et du bon. Alors, les gratitudes, oui, ça c'est vraiment génial. Donc, effectivement, dans notre journal, écrire nos gratitudes et commencer à donner une vision aussi sur qu'est-ce que l'on veut à partir de maintenant. Parce que souvent, on sait ce qu'on veut pas, mais qu'est-ce que j'aimerais maintenant faire, avoir et être dans ma vie? C'est quoi la nouvelle direction que je souhaite donner à ma vie? Alors, tout ça pour vous dire aussi que ça fait partie du tirage aujourd'hui. Donc, je vous ai fait faire des petits, là, je ne sais pas si vous le voyez, donc des petits journal, un petit journal. Donc, je fais tirer, ça c'est chaque jour, OK? Il va y avoir plein d'autres prix, mais chaque jour, entre autres, il y a un journal, donc pour que vous puissiez commencer à vous libérer et écrire du beau et du bon. Et il y a la plume qui est un stylo.
Donc, la plume qui vient avec pour vous rappeler justement votre symbolique. Alors, aujourd'hui, il va y avoir un tirage, entre autres, de ça. Et puis, donc, demain, je vais pouvoir annoncer le gagnant ou la gagnante. Alors, voilà. Là, j'avais aussi, je vous avais dit qu'effectivement, moi qui adore les cadeaux, mais là, c'est un cadeau pour moi. Alors, je voulais déballer ce petit... Lisande qui dit, oui, moi, je le veux. Écoute, je vous le souhaite à tout le monde. Mais là, au moins, à chaque jour, si vous partagez puis vous écrivez un commentaire, vous avez quand même, ça veut dire 5 chances de gagner. Alors, ça, c'est bon. Alors, cadeau. J'ai reçu ce cadeau, regardez s'il va bien en plus dans mon décor, hein, on dirait que ça fit vraiment. J'ai reçu ce cadeau qui était à ouvrir aujourd'hui, devant vous. Je ne sais pas c'est quoi, puis là j'ai vraiment hâte de déballer ça. Alors voilà, ce beau papier rose, moi qui adore le rose. Alors tout fait. Donc voilà, là ça doit faire beaucoup de bruit avec... Ah ben, c'est bizarre, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, bon, je vais rester polie, mais c'est comme un peu mal emballé. J'aurais le goût de dire que c'est vraiment comme mal emballé. Et c'est spécial en regardant ce cadeau mal emballé. À vrai dire, ça me fait penser un petit peu à... Ça me fait penser un petit peu à un cadeau mal emballé que j'ai reçu aussi il y a comme 13 ans environ de ça. Hein? Et c'est une séparation. C'était, tu sais, quand on dit un cadeau comme assez mal emballé, là, c'était assez mal emballé comme cadeau. Mais même moi, même la relation était mal emballée. Tu sais, quand tu dis c'est comme un deux dans un, là. Alors, c'était une relation de violence verbale, psychologique et tout ça. Et la séparation, ben, a été un peu à l'image, dans le fond, de toute cette expérience-là. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, donc, moi, quand j'ai connu cet homme-là, donc, je changeais de région, je déménageais. Moi, je viens de l'Abitibi, donc, je ne sais pas si j'ai du monde de l'Abitibi. Si j'ai du monde de l'Abitibi, allô, la belle gang! Alors, moi, je viens de Rouen. Et puis, donc, je suis déménagée ici à Montréal. Bien, à Montréal, là, maintenant, je suis dans les Laurentides. Mais donc, j'étais déménagée à Montréal. Eh bien, ce type de personnalité-là, je ne sais pas si peut-être certaines d'entre vous avaient eu des relations de ce genre-là, mais ils sont très bien bons pour organiser un petit peu hein, la vie de l'autre personne, mais en même temps, l'autre personne se laisse aussi guider. Hein, ça joue tout le temps à deux. Donc, bref, il m'avait dit, écoute, refais pas ton... parce que moi, je suis travailleur autonome, donc relance-toi pas dans ta profession. Plutôt, on va travailler ensemble. Et là, j'avais dit, ben écoute, oui, peut-être ça pourrait être bien. J'étais prête à des changements et tout ça. Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait commencé à rénover des maisons. Nous, au Québec, on dit flipper des maisons, mais je ne sais pas si en Europe, ça se dit. Donc, on rénovait les maisons et on les vendait. Et puis, finalement, en tout cas, tout ça pour dire que quand on s'est séparés, je pense qu'il me devait entre 100 et 125 000 $ et finalement, il m'a donné 0 $. Et là, le monde m'a dit, écoute Val, ça n'a pas d'allure, tu ne peux pas partir sans rien, va-t'en en cours, emmène-le en cours, c'est sûr que tu vas gagner au moins un petit montant. Et là, je me disais, écoute, je disais aux gens, écoute, là, moi, pendant les années que j'avais été avec, j'avais assisté à la cour, il avait été à la mère de ses enfants l'avait emmené en cours, en tout cas pour faire une histoire courte, et finalement, avec toutes les manigances et tout, à place, il lui devait des choses, mais elle avait perdu encore. Elle avait encore perdu de l'argent. Elle avait perdu des avantages pour les enfants. En tout cas, c'était comme épouvantable. Et là, moi, je me disais, écoute, ça va être exactement la même chose. Fait que je me disais, je suis mieux de partir avec mes 2 petits baluchons, parce que c'est ce qui me restait environ.
Alors là, je suis partie, donc 0 $, mais en plus, sur ma carte de crédit, j'avais des matériaux, et là, en plus, j'avais pas de meubles, pas d'emploi, pas rien. Ce qui fait qu'au bout de, je pense, 3-4 mois, il fallait que je me reparte en entreprise et tout ça, je me suis ramassée avec 25 000 $ de dette. Donc, pas d'argent, 25 000 $ de dette, vraiment sans rien. Et tout ça pour dire que cette expérience-là de vie, cette relation-là de violence verbale, psychologique, cette séparation-là que je me suis retrouvée vraiment à la case départ, ben ça me fait penser un petit peu à ce cadeau-là qui est plutôt mal emballé avec du tape noir que j'ai de la misère à défaire et du papier journal, mais tout ça pour dire que j'ai réussi à déballer mon cadeau. Et ce qu'il y avait en dedans, ben, c'est à l'image de ça. C'est à l'image d'un cœur que j'ai réalisé. C'est cette situation-là, c'est ce cadeau mal emballé-là qui m'a permis de réaliser ma grandeur d'être. La puissance qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'est cette situation-là de ma vie qui m'a permis de me retrouver, de réaliser que moi, j'étais beaucoup tournée vers les autres, à vouloir faire plaisir aux autres, à s'assurer que l'autre était bien. Donc, je souhaitais faire beaucoup, mais c'est cette relation-là qui m'a permis de réaliser que si je voulais tant pour les autres, c'est parce que j'essayais d'aller chercher une source d'amour à travers ça. Parce que je n'étais pas capable de m'en donner moi-même. J'avais pas les outils pour savoir comment m'aimer pleinement. Alors, à travers ces cadeaux-là mal emballés, ben, tu sais, je suis convaincue que vous aussi, il se trouve ce magnifique cadeau-là. Et tu sais, si aujourd'hui je suis là avec vous, devant vous, à partager tout ça, ben c'est aussi grâce à mon cadeau mal emballé. Mais pour trouver ce cœur-là, il faut le déballer. Parce que ce qui va arriver sinon, c'est juste, je vais voir le cadeau mal emballé, je vais vivre encore beaucoup de colère, beaucoup de frustration par rapport à ce cadeau-là. Je vais haïr le cadeau et j'aurai jamais découvert qu'en dedans, il y avait ça. C'est en vous, ça. C'est vous. Ça fait partie. Donc, c'est en tous et chacun. Et l'accompagnement, pour moi, c'est pour vous permettre de déballer votre cadeau. L'accompagnement de 9 semaines, c'est pour que vous puissiez découvrir qu'en dedans de vous, il y a ce cœur-là. Et ça, c'est ultra puissant. Et ça, personne ne va pouvoir vous l'enlever. Il n'y aura plus jamais personne qui va pouvoir vous enlever ce cœur-là. Parce que ça va faire partie de vous. Parce que ça va faire partie intégrante de vos cellules, de qui vous êtes. Et ça, maintenant, vous allez pouvoir vous définir par rapport à ça. Parce que ça va être votre grandeur d'être, votre grandeur d'âme. Ça va être votre réelle personne, vraiment la personne que vous êtes, c'est ce cœur-là. Alors, voilà. Donc, je me trouve tellement, oui, un jour à la fois, effectivement, et c'est sûr que tout ce qui est un jour à la fois, effectivement, avec amour et bienveillance, ça c'est toujours ce que je dis. Et il y a différents moyens, peut-être qu'il y en a d'autres ressources aussi, mais moi ce que je vous dis, c'est qu'il y a des façons de pouvoir aller beaucoup plus facilement, plus rapidement à venir découvrir votre cœur et je vous le souhaite de tout mon cœur à moi. Alors, vraiment, je vous aime, je vous adore. Petite dernière chose. Oui, OK, il y a des questions. Je veux juste vous dire que dernier tirage, OK? Hey, aussi, je voulais... Ben, OK, allons-y. Je vais avoir les questions, puis je vous dis après pour un dernier tirage. Est-ce que c'est possible de voir la rediffusion? Est-ce que ça...
Oui, tout à fait. Donc, la rediffusion, dans le fond, c'est directement sur la page pro. C'est Valérie Martel, coach et mentor. Alors, aussi, souvent que ça va rester là à vie. Donc, vous allez avoir la rediffusion toujours, et même si vous voulez la partager, qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent la voir, oui, c'est disponible. L'autre petite question, c'est les commentaires qui sont là. Est-ce que c'est juste les personnes de... Là, toi, en ce moment, on est sur un groupe pas privé, hein, ça veut dire que tout le monde peut voir les commentaires. Oui, c'est ça. Alors, c'est une personne qui voulait savoir ça. OK. Tout le monde peut les voir. Présentement, là, tout le monde peut voir les commentaires. Je ne sais pas si vous faites tous partie du groupe privé. Le groupe privé, quand vous vous inscrivez à la semaine, vous êtes automatiquement dirigé. Donc, Séparer Sérénité, le lancement. Alors ça, c'est un groupe privé juste présentement pour le lancement. Mais par la suite, pour les gens qui vont vouloir accéder à l'accompagnement, je crée un groupe exclusivement pour eux. Et donc, Séparer Sérénité, le lancement ce groupe-là va fermer. Alors, alors, Thomasin, non, tu n'as pas manqué, Nadia, oui, c'est ça. Tu n'as pas manqué le tirage parce que ça va être demain. Et de toute façon, juste le fait, si tu as partagé et puis que tu as commenté, tu es automatiquement éligible au tirage. Aujourd'hui, donc, un tirage, je décide de faire un extra là, parce que vous m'inspirez vraiment. OK. Chaque jour, je vous ai dit que je faisais tirer la formation Confiance et assurance d'une valeur de 197 $. Donc, chaque jour, effectivement, cette formation-là va être tirée pour les gens, entre autres, qui s'inscrivent. Donc, tout le monde qui s'inscrit à la formation, à chaque jour, peuvent en plus gagner, ont possibilité de gagner donc la formation Confiance et assurance de 197 $. Et demain, entre autres, ne manquez pas les 3 coachs parce qu'ils vous ont donné un bonus. Écoute, c'est fou, là. Ils vous donnent chacun un bonus, OK? Moi, là, quand j'ai créé l'accompagnement pour vous, mon objectif était vraiment de vous donner une grande dose d'amour. Je me disais, écoute, c'est ça que le monde a besoin, amour, lumière, que ce soit d'une richesse exceptionnelle, qu'on reconnecte à l'abondance. Et moi, je travaille beaucoup avec la loi de l'attraction, hein, demandez, vous recevrez. Et les 3 coachs que vous allez rencontrer demain m'ont dit, hey Val, on aimerait ça. Écoute, tu sais, la mission, la ressource est tellement géniale, on aimerait ça y participer. Ils vous ont tous donné, ils vous donnent chacun un bonus. Ce qui veut dire, OK, que les bonus sont plus grands que le montant de l'accompagnement. C'est fou, là. Et moi, je suis aux anges parce que c'est ce que je voulais vous donner. Alors, et en plus, donc, si la personne gagne, vous avez une possibilité, donc, dépendamment quand vous vous inscrivez, vous avez la possibilité aussi de gagner la formation Confiance et assurance. Alors, vous avez au-dessus de 650 $ de bonus. C'est comme vraiment génial. Mais aujourd'hui, c'est la seule... tu m'as fait pleurer. Ah, ça me fait du bien. Merci Stéphanie pour tes beaux commentaires. Maria, oui, il va y avoir une rediffusion. Alors, pour celle... OK. Donc, aujourd'hui, exclusivement, je fais gagner à travers le groupe, à travers tout le monde qui ont été là, qui vont être en rediffusion, qui sont éligibles au tirage, je fais gagner une formation Confiance et assurance. C'est le bonus d'aujourd'hui. OK? Et s'il y a des gens qui ont le goût de commencer à les voir, parce que moi, aujourd'hui, mon intention, c'est on connecte ensemble, on se parle, on apprend à se connaître, on partage. Alors, mon intention aujourd'hui, c'était ça. Si vous êtes quand même, vous dites, écoute, moi, ça me parle, je veux m'assurer d'avoir ma place dans l'accompagnement. Marie-Hélène, tu pourrais peut-être mettre le lien. OK. Marie-Hélène va vous mettre le lien. S'il ne fonctionne pas, on va le remettre après.
OK, s'il ne fonctionne pas, on le remet après. Mais si vous voulez commencer à aller jeter un coup d'œil, qu'est-ce que c'est exactement l'accompagnement? C'est un accompagnement en plus qui est enregistré, donc qui est disponible à vie. Alors, vous allez pouvoir replonger dans vos ressources aussi longtemps, aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez commencer à en prendre connaissance et par la suite, demain, je vous en reparle un petit peu plus. Demain, on va parler aussi des bonus qu'il va avoir et ben c'est ça, je vais prendre plus de temps aussi pour vous expliquer exactement pour qui elle est, qu'est-ce que ça va venir travailler à l'intérieur de vous dans votre vie, bien que là, je vous ai quand même parsemé ici et là. Et dans quand vous allez voir le lien, c'est tout, vous avez tout est très, très bien détaillé, alors c'est très clair à quoi vous allez pouvoir vous attendre. Et pour ma gang de l'Europe, je ne vous oublie pas parce qu'on est toujours en direct le soir, donc pour l'accompagnement, c'est tous les mercredis soirs pour 9 semaines. Ça commence la semaine prochaine, le 5 mai. Hein, c'est la semaine prochaine, oui. Donc le 5 mai. Les mercredis soirs 19h30, et si j'ai des gens de l'Europe, inquiétez-vous pas, je vous écrirai en privé, mais j'ai une formule aussi pour vous, pour qu'on puisse connecter ensemble, puis que je puisse assurer le meilleur suivi et le meilleur accompagnement aussi pour vous. Alors, je vous aime, je vous adore, mes beaux cœurs, parce que même si vous n'avez pas encore déballé votre cadeau, moi je le sais que c'est ça qui se cache à l'intérieur de vous. Alors, aujourd'hui, donc, on commence nos devoirs, hein? Je vous donne des petits devoirs. Prenez le temps d'écrire si ça peut vous faire du bien. Donc, et commencez à utiliser votre symbolique de la plume. Amour, douceur, bienveillance, c'est ce que je vous souhaite à profusion. J'ai déjà hâte de vous retrouver demain, trop cool! Alors, demain, c'est notre journée des 3 coachs, les conseils, donc ça va être animé, une discussion animée, alors ne manquez pas ça. Et dès demain, donc 11h11, je vais annoncer les gagnants-gagnantes pour le petit journal. Et aussi, aujourd'hui, donc, je faisais tirer la formation Confiance et assurance. Alors, voilà. Donc, vraiment hâte, vivement demain. On a hâte déjà de se retrouver. C'est comme, ça va être notre rendez-vous de la semaine, 11h11. Donc, je vous aime, je vous adore et je vous souhaite une journée extraordinaire. Ma gang de l'Europe, bonne fin de journée aussi. Et à demain. Bye, groupe.